Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 février 2025. Alors, si vous êtes signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion, cette guidance, elle est pour vous. Prenez vraiment juste le message qui résonne en vous et vraiment de prendre ce qui vous parle, bien évidemment, d'avoir votre propre discernement sur ce que je vais vous transmettre ici. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté, alors avec une petite participation. Voilà, ça c'est au dépend de chacun, hein, mais sinon la chaîne elle est complètement gratuite. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Sinon, quoi vous dire de plus? Écoutez, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo si il vous semble bon de la partager autour de vous. On va commencer à aller voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis scorpions, pour cette semaine du 10 au 16 février. N'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance sentimentale pour le mois de février que j'ai fait par 3 signes. Voilà, vous allez le voir de toute façon dans tous les cas sur ma chaîne. Il va y avoir aussi, petite nouveauté, enfin je crois que je l'avais fait aussi l'année dernière, un tirage spécial Saint-Valentin pour chaque signe astro, pour les célibataires et pour les couples. Soyez attentifs. Allez, au niveau des énergies, mes amis scorpions, dans quelle énergie vous êtes? Nous avons ici l'éveil. Alors, cette carte, elle peut représenter ici soit une période de lâcher prise, parce que vous ne pouvez pas contrôler ce qui peut se passer dans votre vie, hein, une situation dans laquelle peut-être vous êtes, je sais pas, coincé, bloqué. Et donc là, il y a un symbole ici de lâcher prise, mais ça peut être aussi l'idée de... Comment je pourrais vous dire ça? C'est l'idée ici de vous sentir bloqué, coincé, de ne pas trouver de solution. On parle ici de vous retrouver dans une impasse temporaire. On vous dit de vous écouter un peu plus, d'être fidèle à qui vous êtes, à vos valeurs, etc. Donc, soit vous serez complètement dans le lâcher-prise parce que vous n'aurez aucun contrôle sur la situation, ou soit vous sentirez bloqué dans une situation. Voilà. Il s'agit aussi d'être peut-être dans l'attente de quelque chose. Euh, de devoir faire preuve de patience dans cette attente. Il y a quelque chose de toute façon qui est en pause, ici, dans tous les cas. Donc, voyez comment vous allez le vivre. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il a... n'importe quoi. Professionnel, pardon. Au niveau professionnel, mes amis scorpions, non, j'en ai trop ici. Je voudrais avoir une seule carte pour le domaine professionnel. Une seule carte pour voir dans quelle énergie vous êtes. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la grande prêtresse, ouais. C'est avoir cette sagesse ici de devoir peut-être patienter ou attendre vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à une forme de stabilité que vous avez envie de retrouver dans votre vie pro. On voit ici que vous allez faire preuve de grande sagesse, vous allez faire preuve de patience. En tous les cas, on vous y invite. Parce qu'il y a ici une reprise de confiance en soi, hein, dans dans son avancée, dans son évolution. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous montez de grade pour certains, en tout cas, vous pourriez avoir plus de responsabilités, mais pas que. Hein. C'est pour ça qu'ici, on a quand même la grande prêtresse, mais ça peut être aussi une forme de reprise de confiance en soi par rapport à un travail qui a été peut-être compliqué à devoir gérer ou apprendre. Peut-être que vous êtes en plein apprentissage, mais dans tous les cas, vous allez... voilà, vous avez envie de stabilité, d'équilibre dans votre vie. Et là, ben aussi l'envie aussi de reprendre confiance en vous, hein, de vous montrer capable de faire des choses peut-être beaucoup plus grandes ou maîtriser ce que vous avez à maîtriser dans votre travail. Bon, on a quand même la belle carte du 10 de coupe. Ici, il peut y avoir des partenariats, des unions, des associations. On a quand même la carte du 5 d'épée. Ok, bon, ben, ça va être non sans mal. Hein. J'ai l'impression que vous allez devoir vous battre pour soit garder une place, soit pour monter de grade, ou soit pour faire évoluer une activité. Ok, d'accord. Bon, il y a l'abondance derrière quand même. Ouh là là, oui, très très belle semaine pour vous ici. Alors, je pense que pour certains scorpions, il y a l'envie de s'associer à quelqu'un si vous travaillez en autonomie, hein, en indépendant, ce qui va vous permettre ici
cette association va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Hein, c'est grâce à ces personnes-là ou à cette personne-là avec qui vous allez vous associer, vous allez faire fructifier votre affaire. Voilà. Il y a un symbole ici de célébration, de festivité. J'ai l'impression que vous allez célébrer aussi quelque chose. Peut-être une rentrée d'argent, ça peut être une augmentation, ça peut être aussi le travail que vous avez fourni. En tout cas, il y a une belle récompense à la clé. On voit ici que la sécurité, la stabilité financière et matérielle vont arriver petit à petit grâce à votre persévérance et à votre patience. Euh, voilà, voilà. J'ai plus la sensation ici qu'il y a quand même, grâce à un investissement personnel dans son travail, eh bien, ça va gagner, ça va payer. Voilà, vous allez avoir plus d'argent qui va rentrer, vous allez avoir une augmentation, une prime, etc. Il y a quand même ici l'idée de célébrer. Si ce n'est pas le cas, on peut parler ici d'un départ à la retraite où vous allez avoir une somme d'argent à la clé. On va peut-être vous offrir un cadeau ou alors une somme d'argent pour votre départ. Alors pourquoi j'ai l'éveil en énergie principale? Ça veut dire qu'ici, vous étiez peut-être attaché à une forme d'insécurité, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi de devoir un petit peu lâcher le contrôle par rapport à ce que vous vivez parce que vous n'avez pas le contrôle dessus, voyez. Donc là, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez senti coincé ou alors il y a eu des obstacles sur votre route et là, c'est en train de se dégager, quoi. Votre chemin est en train de se dégager. Et là, vous allez vers la réussite, hein, mes amis scorpions. Hein. Allez, un message au niveau numérologique. Quel conseil à vous donner? Suivez votre intuition, votre guidance intérieure aussi. Vous pourriez travailler avec des collègues de travail qui vont vous permettre de vous épanouir aussi. 7. J'assume ma différence. Ma singularité est une force. J'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Alors peut-être que vous allez vous démarquer dans votre milieu professionnel. On va voir en vous quelqu'un de très passionné dans son travail, mais pas que. Quelqu'un qui est avant-gardiste, qui peut trouver des solutions ou qui peut avoir des idées. euh, Éventuellement qui peut faire fructifier une entreprise ou alors apporter un certain enrichissement dans son travail. Donc là, de toute façon, vous allez assumer qui vous êtes, assumer que vous êtes peut-être un élément différent des autres par rapport aux autres collègues de travail, ce qui va amener peut-être de la nouveauté, du fun, de l'originalité et qui pourrait peut-être effectivement apporter l'abondance hein, qu'il faut ou que l'on attendait dans cette entreprise ou vous par rapport à votre activité. Voilà, une idée brillante. Mais j'ai l'impression que ça suit la première semaine de février. Hein. Vous aviez déjà commencé en début février, la première semaine où le tirage professionnel était pas mal quand même. Hein. Au niveau relationnel, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, mes amis scorpions? Qu'est-ce que ça me dit pour vous au niveau relationnel? Au niveau relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous? On a quoi? Il y a quelque chose qui se termine, ok. Je pense qu'il tarde. Alors, donc à partir de cette semaine et dans les 3 mois à venir, vous allez mettre fin à certaines relations, quel que soit, je dirais, le domaine. Ça peut être domaine professionnel, domaine amical, domaine familial. Vous pourriez peut-être couper les ponts avec certaines personnes. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, voilà. On voit ici qu'il y a une fin de cycle, mais c'est pas forcément une séparation, une coupure, ça peut être aussi l'idée de se renouveler. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine, ça peut être ici l'idée d'avoir changé son taux vibratoire, ses énergies, et vous pourriez attirer de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, et qui va engendrer ici de nouvelles relations, relations professionnelles, amicales, sentimentales, etc. Vous voyez comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, à partir de cette semaine, il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine. Ça a peut-être tardé. Vous aviez peut-être eu besoin de cheminer ou besoin de réfléchir à comment vous alliez
quitter une situation, une personne ou des relations qui ne vous conviennent plus. Et dans les 3 mois à venir, vous pourriez avoir vos réponses. En tout cas, vous pourriez avoir un déclic. Voilà, vous pourriez peut-être commencer à faire le tri autour de vous. Mais si c'est pas ça, si c'est plutôt une renaissance, une régénération ou de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, ben voilà, ça parle de dans les 3 mois à venir que ça pourrait arriver. Il y a un renouveau au niveau de vos relations. Allez, un dernier message numérologique. Quel conseil je peux vous donner, mes amis scorpions, en une seule carte, s'il vous plaît? Voilà, elle a sauté. 11. Bon, déjà, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Hein. Je gagne en confiance. Ben oui, peut-être qu'au niveau de vos relations, vous êtes beaucoup plus en confiance avec les uns et les autres. Et ce qui fait que ben, vous allez savoir qui vous avez aussi envie d'avoir dans votre vie, qui vous avez envie... euh, avec qui vous avez envie de continuer cette vie-là, c'est-à-dire cette nouvelle vie peut-être qui vous attend, j'en sais rien. Je ressens un potentiel en moi et que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Tout à l'heure, j'ai parlé de confiance en soi au niveau du professionnel. Alors peut-être que c'est relié à vos relations professionnelles. Il y a une histoire ici de reprise de confiance en soi, donc du coup, vous allez... être conscient enfin de vos capacités, de vos ressources, de votre potentiel. Hein. Voilà. Donc, je mets fin à une ancienne version de moi pour aller vers une nouvelle version de moi-même et surtout pour attirer de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, quelles qu'elles soient, qui soient en accord avec qui je suis. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée ouais, peut-être de rester bloqué parfois sur des croyances limitantes ou sur une façon de se voir que l'on n'est pas. Hein, voilà, forcément. Voilà. Et c'est pareil au niveau de vos relations, parce qu'on est dans le relationnel de toute façon. Hein. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions, que vous soyez célibataire ou en couple? Célibataire ou en couple? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pour la semaine du 10 au 16, on voit de la dépendance ici. Ok. Alors, pour vous, mes amis scorpions, il peut s'agir ici d'un attachement très profond à son ou à sa partenaire pour ceux qui sont en couple. On voit ici que vous pourriez être éventuellement dans une forme de dépendance affective, vous êtes très attaché à votre partenaire, ce qui fait ici que vous avez réellement envie, je dirais, de passer à l'action. De passer à l'action dans quel sens? Dans le sens où vous avez envie de prendre peut-être un nouveau départ avec votre autre. Une envie d'officialiser la relation, pourquoi pas. Une envie de faire de nouveaux projets. Parce qu'on voit quand même que vous êtes énormément attaché à cette personne. Alors bon, la dépendance affective peut être dans les deux sens. Peut-être qu'effectivement, vous êtes très attachés l'un à l'autre. Du coup, ça ne crée pas forcément de soucis. J'ai un autre... J'ai un autre message. Je n'ai pas que ce message-là pour les couples. C'est l'idée ici d'avoir envie de reprendre son indépendance pour certains, surtout si dans la relation, ça ne se passe pas super bien, voyez. Si vous vous sentez étouffé, parce qu'on a quand même dans les énergies principales l'éveil, c'est-à-dire le pendu ici, où on se sent rattaché à quelque chose qui ne nous convient pas. Donc là, vous pourriez peut-être vous sentir à l'étroit dans la relation, enchaîné, étouffé, et vous avez une envie de prendre votre indépendance, en tout cas de prendre la hauteur du recul, pourquoi pas, voilà, de souffler un peu. Hein. Ce qui va vous amener éventuellement vers de nouvelles opportunités. Alors, si vous avez envie de prendre votre indépendance, il se peut ici qu'il y ait une autre opportunité qui se présente à vous. On parle de nouvelles rencontres. Deux cas, hein, deux cas différents pour vous, mes amis scorpions en couple.
Voyez comment ça vous parle. Pour les célibataires, on peut parler ici éventuellement d'un déménagement, d'un changement de ville. Peut-être que vous avez décidé ici de vous détacher d'une ancienne relation qui vous a énormément peut-être peiné, blessé, ou vous étiez énormément aussi attaché. On peut parler de dépendance affective. Et pour cela, vous avez carrément besoin de changer d'air. Vous sentez, vous sentez cette envie en vous, ou en tout cas ce besoin nécessaire de vous éloigner géographiquement, physiquement de cette personne pour laquelle vous êtes énormément attaché. Et là, on vous dit que grâce à cette action d'aller de l'avant, de partir, de déménager, de changer de ville, pourquoi pas, ou carrément de région, j'en sais rien, et bien vous allez faire une nouvelle rencontre. Ouais, vous allez faire une nouvelle rencontre, mes amis scorpions, célibataires. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cas de figure que si vous êtes célibataire. Voilà. On se détache d'une ancienne relation dans laquelle on a été peut-être fusionnel, dépendant, ou c'était peut-être malaisant. Vous voyez, c'était pas forcément... c'était malsain, quoi. Allez, avec les anges de l'amour, quel conseil j'ai à vous donner? On parle d'ici d'amour de soi. Mes amis scorpions vous demandent peut-être de vous aimer d'abord. Ici, il y a un problème ici d'estime de soi, de confiance en soi par rapport à l'amour. Peut-être que pour certains scorpions, vous avez tendance à vous sous-estimer physiquement, vous sous-estimer mentalement aussi. On vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, ici, c'est peut-être l'idée de faire un travail sur soi, sur l'amour de soi, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. Déjà, de vous détacher d'une ancienne relation qui n'a plus lieu d'être et dans laquelle vous n'étiez pas forcément heureux et heureuse. Et, de faire ce travail en vous pour pouvoir attirer cette nouvelle opportunité, cette nouvelle rencontre qui va aussi peut-être vous mettre face à, ben, je sais pas, à des peurs, à des croyances. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous faire travailler sur l'amour de vous-même. Peut-être que cette personne-là va vous faire rendre compte que finalement, voilà, vous êtes tel que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes une belle personne, vous êtes physiquement attirant, etc. Peut-être que vous doutiez de ça. Si vous êtes en couple et qu'il y a peut-être éventuellement l'envie de prendre son indépendance et derrière une nouvelle opportunité, c'est que pour certains scorpions, vous avez peut-être aussi envie de plaire. Enfin, en tout cas, voir si vous plaisez toujours, même si vous êtes en couple. Mais là, on vous dit vraiment de faire ce travail sur vous-même, de vous aimer d'abord et d'arrêter de voir à l'extérieur des personnes ou là où les personnes qui pourraient vous donner en fait cet amour ou en tout cas vous montrer que vous êtes beau et belle, voyez? Il y a ça. Et si c'est pas du tout le cas ou s'il y a une envie de nouveau départ avec la personne avec qui vous êtes enchaîné, je dirais en tout cas très attaché, on vous dit ici que vous allez peut-être ça va vous permettre ici de reprendre confiance en vous et de vous aimer un peu plus pour pouvoir aimer l'autre. Il y a une progression, il y a une évolution. Voilà. Voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, il y a plusieurs cas de figure ici aussi. Allez, un dernier message de vos guides, mes amis scorpions. Allez, un dernier message, mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos guides, pour cette semaine? Vos guides vous répondent. Sachez observer les symboles. Vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Soyez attentifs aux heures miroirs, aux phénomènes inhabituels ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre. Un message vous sera transmis dans les jours à venir. Il concerne la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptifs à votre environnement. Voilà, mes amis scorpions. Mais écoutez, j'espère que pour vous, ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager la vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.